Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus. J'avais envie de vous faire une vidéo suite à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais avant de vous parler de ce sujet, et je me gratte le nez parce que ça pique. Avant de vous parler de ce sujet, je voulais vous faire un petit point sur les nouvelles et sur mes nouvelles. J'ai ouvert un Discord à propos de Kinoko, etc. Récemment, je vous mets le lien en barre d'infos pour pouvoir le rejoindre. Un Discord, c'est une espèce plutôt d'endroit où on va pouvoir discuter ensemble. Donc en fait, ça se présente sous forme de petits channels, de petits salons que vous pouvez rejoindre. Donc moi j'en ai constitué plusieurs. Vous avez donc un salon par thématique. L'idée c'est en fait de pouvoir se retrouver dessus pour pouvoir se parler de façon plus privée autour des sujets qui vous intéressent, pour pouvoir poursuivre la discussion là-dessus. Je vous mets aussi en barre d'infos le lien du formulaire pour pouvoir vous inscrire pour une rencontre que j'avais envie de faire, un petit café des abonnés sur Bordeaux. J'en avais parlé sur Instagram. J'ai envie d'aller plus loin avec vous et de vous rencontrer en personne. Ce sera uniquement des petits groupes pour commencer. Donc si vous êtes sur Bordeaux et que vous êtes intéressé pour faire une rencontre avec moi et d'autres personnes en petit comité autour d'un café ou d'un thé, allez voir en barre d'infos. J'ai fait un formulaire avec une proposition de date pour vous inscrire. Si jamais il y a plus de personnes que prévu, je recommencerai d'autres cafés. Oui, Ghost aussi veut y aller. Et on va parler du sujet d'aujourd'hui. Je suis en pyjama et je trouve que ça correspond parfaitement à ce dont je voulais vous parler parce que j'avais envie de brièvement vous parler de la procrastination et plutôt de la planification. Je suis tombée récemment suite à un retweet de Rémi sur Twitter évidemment, sur une personne, je citerai pas et je vous montrerai pas le screen de son post sur LinkedIn, mais même Ghost ça le rend triste, mais c'est un post d'une personne qui expliquait qu'en fait, pour être plus épanouie et plus efficace, elle planifiait vraiment tout de A à Z dans sa journée. C'est-à-dire que dans son post, elle expliquait qu'il y avait 24 heures dans une journée, il travaillait 8 heures, il dormait 7 heures et après il restait beaucoup de temps pour pouvoir ensuite faire plein de choses. L'idée qu'il veut transmettre en fait dans cette publication, c'est que finalement il veut répondre aux personnes qui lui disent que quand c'est impossible de trouver du temps, que non, en fait, en planifiant ses journées, en anticipant les choses, on arrive à faire plein de trucs. Et je pense que son message part d'une bonne intention parce que planifier ses journées, c'est une chose hyper importante pour moi parce que ça me permet d'être beaucoup plus organisée. Mais dans son message, qui a du coup fait un petit peu on va dire qu'il y a un peu le buzz, j'aime pas ce mot, mais qui a été rendu un peu visible sur Twitter, c'est le fait que derrière cette envie de planifier sa vie, il y a une véritable injonction en fait à la planification, à la réalisation de soi, en optimisant au maximum ses journées et son temps. Et ce qui est drôle, c'est que c'est aussi pour ça que je le fais en pyjama, c'est parce que même si à travers mes vidéos, mes podcasts et mes articles ou mon activité professionnelle que je vous partage sur Internet, même si planifier pour moi c'est important, il y a une chose qui est primordiale et je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça, c'est qu'avoir du temps de cerveau disponible pour ne rien faire, ça devient trop rare justement. En fait, on passe notre temps maintenant à être perpétuellement occupé et dans son message où justement il disait qu'on avait 24 heures dans une journée où on travaillait 8 heures, on dormait 7 heures, ce qui entre guillemets n'est pas forcément vrai pour tous et que le reste du temps il fallait l'optimiser aussi, c'est pas vivable sur la durée. Honnêtement, c'est pas une vie, ou alors c'est une vie que vous choisissez mais que vous allez subir je pense au bout du compte et les répercussions sur votre corps, sur votre santé donc corporelle, sur votre santé mentale, ça va être vraiment très dur à vivre et c'est une certitude. C'est pas pour rien qu'il y a des burn-out ou des épuisements de toutes sortes aujourd'hui. Et pourquoi c'est important pour moi de vous en parler, c'est parce que dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais tendance justement à surplanifier tout dans ma vie. Et même si j'utilise les bons outils, j'utilise les bonnes méthodes qui me correspondent pour moi, évidemment, qui me correspondent aujourd'hui, on a tendance à remplir les trous en fait, à remplir les espaces vides dans nos journées. Et c'est vraiment une mécanique dans laquelle on est conditionné en fait, parce que depuis longtemps, personnellement je le vis comme ça, mais depuis longtemps on nous dit d'anticiper les choses sur tous les plans.
je suis de ces personnes qui aujourd'hui réapprennent à ne rien faire. Et c'est là où c'est quand même fou qu'on le vive si mal en fait, ce vide, ce silence, ce rien en fait, se dire qu'on n'est pas productif, se dire qu'on n'est pas en train de faire des choses. Et si je vous tourne cette vidéo en pyjama, c'est pour représenter en fait toute l'image que j'ai envie de transmettre, c'est que ne rien faire, c'est pas grave. Et au contraire, c'est très important de ne rien faire. C'est pour ça aussi que je médite, que j'apprends à... justement, méditer, c'est ne rien faire et se concentrer pendant 10 minutes. Il y en a qui méditent beaucoup plus longtemps, mais moi déjà 10 minutes, c'est énorme. Et ne pas chercher à remplir ses journées par plein de choses, tel un planning à combler, c'est vraiment important pour moi parce que si je continuais à faire ce que cette personne disait, essayer d'optimiser au maximum pour accomplir des choses, je pense que d'ici 1 an ou 2, je vais me retrouver encore épuisée comme je l'ai été il y a quelques années. Je sais que c'est... on va dire un peu dans la mouvance de prenons soin de nous-mêmes, etc. Mais je trouve que ces derniers temps, et je l'entends très peu, on est, et je suis en train de lire plein de choses à ce sujet, mais j'entends beaucoup prenez contrôle de votre vie, optimisez au maximum, si vous le voulez, vous le pouvez. Et cette phrase-là, si on veut, on peut, moi, elle m'énerve en fait. Parce que oui, quand on veut quelque chose et qu'on travaille pour ça, on peut l'avoir, absolument. Mais sous cette phrase, on a surtout le « Ah, bah si tu n'arrives pas à quelque chose, c'est de ta faute, en fait. » Et ça, c'est très très dur et je trouve que c'est pas du tout adapté dans cette pensée qu'il faut parfois lâcher prise et prendre du temps pour soi. Parce que quand on veut aussi être heureux, honnêtement, moi, c'est pas ma vision aujourd'hui, c'est pas de remplir ma vie avec plein de choses à faire, c'est de penser à moi. Et j'ai l'impression qu'on se perd vite en fait dans cette quête de l'accomplissement de soi en essayant de combler sa vie avec plein d'objectifs à atteindre et donc des journées trop remplies et on se perd en fait, on se perd très vite. Donc si vous avez envie de rester en pyjama, mais restez en pyjama surtout et ne faites rien, c'est pas grave, vous avez le droit de ne rien faire. Par contre, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire et qui vous tient à cœur, c'est à vous de le planifier intelligemment avec le temps que vous avez sans vous surmener parce que c'est possible ça. Ça par contre, si on veut, on peut, ça s'applique. Si on veut réaliser des projets, on peut le faire en le planifiant intelligemment. Et si vous avez envie de prendre du temps pour vous, surtout prenez-le. Votre santé passe avant tout. Votre santé mentale et physique passe avant tout. Donc ne vous prenez pas la tête. Et ces 24 heures, eh bien, des fois, prendre 24 heures à ne rien faire, ça fait du bien. Voilà, c'était une petite vidéo courte. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!